femme célibataire après 35 ans, un handicap. C'est un peu le sujet de ce jour. Qu'est-ce qui vous amuse? Est-ce que c'est un handicap d'être une femme célibataire après 35 ans? On a décidé d'inviter un homme sur le plateau parce qu'on ne saurait parler de ça sans voir quand même la vie des hommes. William Tabi, bonjour. Bonjour Jessica. Ça va? Ça va super bien. D'accord. Aujourd'hui, on parlera des femmes célibataires, mais avant, on va d'abord donner la parole aux femmes. Tu vas nous écouter et puis donner ton avis. Donc, c'est un homme d'affaires, donc il sera mieux placé pour parler des femmes, puisqu'il côtoie beaucoup de femmes dans son milieu. Alors, Karine, une femme célibataire après 35 ans, est-ce que c'est un handicap? Non. N-O-N. N-O-N, non. Non. Ce n'est pas un handicap d'être célibataire après 35 ans pour la simple raison que les femmes veulent exister de par elles-mêmes de plus en plus et non plus exister sous la casquette ou sous le nom d'un homme. Ce qui fait en sorte que les femmes sont maintenant beaucoup plus concentrées sur leur évolution, leur épanouissement personnel. Donc, elles repoussent le mariage aussi tardivement possible, le temps pour elles de s'accomplir, d'exister dans la société et voilà, d'être des personnes qui sont bien dans leur tête pour entrer dans le mariage, puis avec, je sais pas, la même conception traditionnelle du mariage. Le mariage en ce moment ne devient plus comme un objectif de vie pour ces femmes-là. Donc elles se fixent d'autres objectifs que bien évidemment elles atteignent. Voyez un peu. Donc elle veut d'abord s'accomplir sur le plan social, exister. Parce que quand tu te maries un peu plus jeune, je veux dire peut-être à l'époque, je vais prendre peut-être l'époque d'avant, lorsque nos grands-mères allaient en mariage à 16-18 ans, non seulement elles n'avaient même pas achevé leur puberté, et elles allaient tout apprendre dans le mariage, c'est-à-dire comment prendre la douche en tant que femme, parce c'est différent. Lorsque tu es mariée, tu ne vas pas te laver comme si tu étais, je sais pas, tu étais chez toi. Parce que tu vis déjà avec un homme, tu partages le lit avec un homme, donc il y a une certaine hygiène qui va avec. Donc les jeunes femmes allaient en mariage, elles ne savaient même pas encore faire la toilette intime, ça c'est à l'époque. On t'apprend, hein? Oui, donc tu entres dans le mariage, c'est le mari qui devient ton père éducateur, qui devient, je sais pas moi, il t'enseigne tout, il t'apprend tout. Donc, tu ne vis pas. C'est comme s'il n'y a que lui, en fait. Donc, il n'y a pas moyen pour toi de t'exprimer. Tu arrives, tu n'as rien à apporter. D'abord, ton avis ne compte pas. Tu es là juste pour, voilà, faire des enfants. Je suis toujours dans l'époque, hein. Tu es là pour faire des enfants, t'occuper de la popote, gérer le foyer. C'était un peu trop classique avant. Donc maintenant, les femmes, au fur et à mesure, se sont un peu réveillées. Parce que c'était un peu comme endormi. Il y a des femmes aujourd'hui qui refusent même d'aller en mariage tout, juste parce qu'elles ont vu leur mère subir des choses dans le foyer. Justement parce que les mamans à l'époque n'avaient pas trop le choix. Mais aujourd'hui, les femmes ont le choix. Les femmes ont le choix d'aller à l'école. Les femmes ont le choix d'exercer plusieurs métiers. Les femmes ont le choix de se développer par elles-mêmes. Donc, elle veut avoir un nom. Elle veut avoir un statut. Elle veut avoir une position. Elle veut exister, entre parenthèses. Elle veut exister avant d'entrer dans le mariage. Donc, c'est pourquoi la tendance actuellement, qui est un peu tardive chez nous, est justement au mariage un peu plus vers 30, 35, 38, voire 40, pourquoi pas. Moi, si je vois une femme qui se marie à 45 ans, ça ne va pas m'étonner, ça va pas être, je vais pas dire, ah bon, pourquoi, elle attendait quoi depuis? Non, on ne pose plus ce genre de questions de nos jours parce que les femmes ne pensent plus mariage. C'est pas comme si elle est née seulement pour être identifiée comme étant une femme mariée. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends. Donc la femme veut être identifiée autrement que cette casquette de femme mariée. Ce n'est pas mauvais d'être mariée, mais on va pas demander aux femmes d'aller dans de mauvais mariages ou d'aller dans des mariages juste parce que le monsieur va garantir un plat de nourriture et quoi et quoi. Donc le basique là.
Les femmes veulent d'abord l'avoir avant de prétendre entrer dans un foyer et se sentir même utile. Parce que quand tu es dans un mariage, même tu ne produis rien, tu ne sers à rien. On va toujours t'humilier. On va toujours te dire, tu me sers même à quoi? C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui passe. En fait, les femmes en ont marre de ce discours de tu me sers à quoi? Tu m'apportes quoi? En dehors de ton sexe, qu'est-ce que tu peux m'apporter de plus? Vous voyez un peu. On a souvent des téléspectateurs comme ça qui posent la question et c'est là qu'à part le sexe, la femme peut apporter quoi? Donc c'est un peu parce que aussi, lorsque hein. les femmes travaillent, on ne voit pas toujours leur argent, hein, donc ça change pas grand-chose. Le débat, c'est pas là. Le débat, c'est comment la femme, avec quelle mentalité, quelle psychologie, quel état d'esprit la femme entre dans le mariage après 35 ans. Elle est plus mature sur le plan émotionnel parce qu'elle a rencontré plusieurs lézards là. Vous voyez un peu, donc elle a lézardé un peu à gauche, à droite. Elle a eu le temps de mûrir émotionnellement avant d'accepter maintenant, je veux dire quoi, associer son destin à quelqu'un. Mais on associe le destin maintenant différemment, de sorte que la femme ne se perde pas parce qu'elle est mariée. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des gens qui se noient, tu t'oublies dans le mariage, tu te perds juste parce que tu t'appelles madame telle. Donc ce n'est pas ça l'objectif. Donc pour moi, c'est pas un handicap en fait. C'est même une bonne chose, moi j'encourage. C'est une bonne chose d'épouser une femme après 35 ans. Alors, moi j'ai envie de poser la question à Lopez. Est-ce que c'est pas parce que les femmes, après 35 ans, lorsqu'elle est célibataire, fait plutôt peur aux hommes? Parce que là, elle parle d'un atout, mais est-ce que c'est parce que les hommes même sont même intéressés par les femmes de plus de 35 ans célibataires? Ils se questionnent, ils ont peur. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui a raté chez elles. On parle d'abord de quel genre d'homme. La question revient. On parle d'abord de quel genre d'homme. De quel genre d'homme? Que les hommes qui ont peur d'épouser les femmes de plus de 35 ans. Les hommes là, ce sont lesquels? De quel profil d'homme? Pour ajouter même encore de l'eau dans ton moulin, il y a même des hommes qui préfèrent que tu sois en couple et ils t'arrachent quelque part, que de te trouver célibataire là. Il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Soyons, malheureusement, on est dans une société où on est malhonnête, on est hypocrite à la limite. Une femme est épousable à plus de 45 ans, c'est possible. Mais je veux m'inscrire en faux par rapport à ça. Parce que plusieurs d'entre nous aiment dire à plus de 45 ans, je suis célibataire, je me suffis, j'ai mon argent, je fais mes enfants. C'est faux. Ah, ce sont les paroles qu'on dit qu'on a entre amis comme ça là. Mais je vous dis, je suis 100%. Quand 70, 40, le lit est d'abord glacé, la maison... On a toujours besoin de quelqu'un, c'est pas une obligation, mais je me dis de façon, allons dans la logique. N'allons pas dans le personnel, dans le perso. Allons dans la logique des choses. Femme célibataire après 35 ans, pour moi c'est un handicap. Quand on parle de célibataire, c'est jamais même le copain. Elle n'a même pas. Parce que ça, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Ou bien comme quelqu'un oui, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle a des relations, mais elle n'est pas mariée officiellement. Une femme de 45 ans qui est célibataire, pour moi, c'est un handicap. Un handicap, je me mets à la place de l'homme. Comme je disais tantôt, malheureusement, on est beaucoup hypocrite et malhonnête lorsqu'on est entre nous femmes. On va se dire, j'ai mon argent, je fais mes enfants, mais ce n'est pas la même vision lorsque tu es seul à la maison à plus de 35 ans. Je me dis, à 45 ans déjà, une femme doit déjà avoir une certaine stabilité sociale. Parce qu'au-delà de ça, on voit une femme qui a roulé sa bosse. On voit une femme qui s'est dit, bon voilà, je suis trop belle, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Et puis à 45 ans, c'est à 45 ans maintenant que tu te réveilles. On voit une femme là, qu'à 35 ans, elle n'a même plus l'esprit de, comment dirais-je, elle n'a plus le goût même du mariage parce que, moins de ça, elle a tout vécu. Parce qu'elle a tout vécu à moins de 45 ans et les déceptions, et les gourmands, et les ceci, et tout genre de pratiques sexuelles, tout genre de fantasmes. Donc à cet âge-là, elle se sent comme, elle se suffit. Donc quand l'homme vient là même, elle te regarde seulement que celui-ci va même m'apporter quoi? Papa, moi, à mon âge, j'ai tout fait. Alors qu'à moins de cet âge-là, l'homme elle est encore modélable. C'est-à-dire qu'elle est encore, bon, naïve, c'est un peu trop, c'est comme dire que lorsqu'on a plus de 35, on est déjà wise, alors. Oui, actuellement, dans l'ère que nous sommes à plus de 35 ans, la femme est wise.
Et les hommes n'aiment pas les femmes. Et les hommes n'aiment pas ça. Donc pour moi, je dis que c'est un handicap dans ce sens. Parce que à plus de 45 ans, elle a tout vécu. C'est-à-dire que les gourmands, elle a même réalisé certaines choses parce qu'elle a ses projets sur pied, ses entreprises. Sexuellement, elle a tout fait. Tu vas venir lui apprendre quoi? Quelle qualité de position? Elle a même ses enfants, elle a même ses 2 enfants. C'est à poser, c'est 2, c'est 1, c'est 3 enfants. Donc du coup, à cet âge-là, c'est délicat pour un homme de la mettre dans le foyer. Il se pose des questions que celle-ci-là, même quand elle est dans mon sommeil, est-ce qu'elle ne va pas m'égorger? Est-ce que je peux même jongler dehors avec la qualité-ci? Parce qu'à 45 ans, peut-être qu'elle a été maîtresse. Elle a d'abord, elle a déjà un CV. Elle a un CV complet. Donc quand tu vas faire hang, elle va faire hangas. Quand tu seras 1, elle sera 3. Donc pour moi c'est un handicap. Dans un sens, c'est que j'aime la thèse et l'antithèse. Dans un sens, pour moi, c'est un handicap. Il est toujours mieux que l'homme prenne sa femme. Là, je parle au cadre de l'homme. Hein. Pour une fois, je suis de votre avis. Il est toujours mieux qu'un homme prenne une femme. Au berceau. Au berceau, non. À moins de cette, genre 31, à partir de 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ans, frère. Elle est wise. Donc, si tu veux te marier, papa, si ta femme a 45 ans là, tu dois, surtout à l'heure que nous sommes là, ce n'est plus avant, parce qu'à 45 ans, surtout maintenant là, frère, c'est mauvais. Mariez-vous avant. Alors Vanessa, elle dit que à 35 ans, les femmes sont trop wise, car c'est un handicap. Elle dit qu'on va au mariage parce qu'on est stupide, je veux comprendre, parce qu'on est naïf. Le mariage, c'est pour les naïfs ou bien pour les matures? Finalement, on veut quoi? Pour les naïfs. Bon, je pense que Marilyn voulait, enfin, je rejoins un peu ce côté de ce qu'elle a dit. La femme qui va supporter le mariage a un profil bien précis. C'est une femme qui a encore les yeux fermés. C'est une femme qui n'est pas encore vive. C'est une femme qui n'a pas encore une certaine lecture. Tu vois? Parce que quand ton mari sort et qui te dit je suis encore au travail là, mon chef m'a commissionné et tout. Tu dis ça à une femme de 37 ans. Je te promets, bon, les nous comme ça là, je suis capable de donner ta position. Excuse-moi, tu es exactement dans cet hôtel. Un hôtel que moi je connais même. Bref, c'est trop la lecture. J'étais même déjà partie là-bas, j'ai même le numéro de tout le monde qui est là-bas. Donc arrête-moi ça très vite. Donc pour durer dans un foyer, il faut être un peu bête. Il faut être bête. Parce qu'une femme qui est trop sage ou qui réfléchit trop aura toujours à redire, aura toujours à... Bref, ça va être difficile qu'on la jongle, qu'on la trompe. Et c'est des situations et des positions qui créent beaucoup la discorde dans les foyers. Par ailleurs, moi, je voulais dire que être célibataire à 35 ans, pour ma part, c'est pas un handicap, c'est un handicap pour une catégorie de femmes. C'est un handicap pour une catégorie de femmes parce que la nouvelle, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui connaît ce qui est bien pour elle, une femme qui connaît ce qu'elle aime, ce qui la rend réellement heureuse, ne peut pas faire du mariage une fixation. Moi, personnellement, pour avoir fait un tour dans un foyer, c'était une mauvaise expérience. Du coup, quand je vois une femme dans un foyer, j'ai juste envie de lui dire du courage. Je ne sais même pas s'il existe un bon mariage. Un bon mariage, parce qu'après, honnête, oui, parce qu'après aussi dans mon entourage, tu vois, à chaque fois que tu seras assise, tes copines mariées, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est les yeux gonflés, oh il a encore dormi. Et parfois même ton mari, maman je sais, là où on se croise souvent, tu vois un peu. Donc c'est trop difficile pour moi de rester là à envier quelqu'un qui est dans un foyer. Parce que je connais tout ce que ça cache, je connais ce que tous les 4000 là peuvent cacher. Même si vous voulez poster matin, midi, soir sur les réseaux sociaux avec les musiques, les zouk love, machin, truc là, ça ne m'émeut pas. Et c'est ce qui m'a même fait aujourd'hui j'ai décidé d'être heureuse. Avec ou sans mari, de toute façon, j'aurai toujours un homme dans ma vie. Mais le mariage, pour moi, c'est juste une formalité, en fait. Donc, je ne cours pas après ça. Je cours après une relation qui va me rendre heureuse, oui. Un homme qui va marcher comme je veux. Un homme qui sera soumis. Oui, je le dis en riant, mais j'aime ça. C'est ce qui arrive à me maintenir dans une relation. Quand je dis soumis, ça ne veut pas dire que je te maltraite ou alors je suis une mauvaise femme. C'est que je dois voir de l'amour fou.
Tu dois être fan de moi, en fait. Tu dois être discipliné. Voilà, tu dois être discipliné, tu dois obéir. Je dois voir de l'amour fou dans tes yeux. Donc, les femmes doivent chercher à être heureuses. Les dames chercher à être heureuses. Et en parlant d'être heureuse, chacun a ce qui le rend heureux. Ce qui me rend heureux ne rend pas Marilyn heureuse, forcément. Ce qui rend Willy heureuse ne rend pas forcément Jessica heureuse. Moi, c'est les voyages, c'est l'amusement. C'est voilà. Donc, même si je décide aujourd'hui d'être dans un foyer, il n'y aura pas l'hypocrisie là que non, moi je n'aime pas les sortir. J'ai fait ça avant là. Non, 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 ça n'a pas donné. Maintenant, c'est que tu prends le package. Donc, ce que tu as trouvé, tu vois. Si c'est que c'est la sorcière, si c'est que c'est la folle, tu dois m'aimer pour rester avec moi à l'heure actuelle. Donc, 35 ans, un machin, non, non, non. Essayons d'être heureuse. Et puis quand tu as tes enfants à la maison, moi, le manque de l'homme n'est même pas trop prononcé. Oui, et ce n'est pas de l'hypocrisie. Je dis, ce que je dis là, je le pense et je le ressens sincèrement. Parce qu'après, si je voulais... si moi je voulais être dans un foyer, je serais dans un foyer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me supporter? Est-ce que je vais supporter plutôt? Est-ce que moi, le rythme de « Oh, tu es sorti, tu es où? Tu es avec qui? Tu rentres à quelle heure ?» Est-ce que je vais supporter ça? Voilà mon problème, parce que j'ai décidé d'être heureuse. Du coup, si tu veux entrer dans mon périmètre au jour d'aujourd'hui, tu dois marcher comme moi je veux. D'accord. Et ça, c'est un problème. Pour certains, hein, ah, donc il y a quand même certains qui adhèrent. Oui, bien sûr. Il y a toujours des hommes qui sont... Oui, bien sûr. Il y a des soumis. Il y a toujours des soumis. Et avant, qu'est-ce qu'on disait? Non, quand une femme est jeune, elle est cotisée. À partir de 35, quand il n'y a plus, mais je me promets, je suis en train de vivre le contraire. Je ne suis même pas trop belle, ou je ne sais pas trop quoi. Mais je suis en train de vivre le contraire. C'est comme si plus je vieillis, plus les dragueurs. Donc c'est comme s'ils te poursuivent et ils te hantent même. Ça a été pourchassé spirituellement. Et les plus jeunes, et les vieux, et donc toutes catégories confondues. Après, on se dit que non, on ne peut pas aimer tout le monde en fait. Alors, moi j'ai envie de poser la question à Willy. Carrière réussie, tu as de l'argent, ça va. Mais tu es célibataire par exemple à 38, donc après 35 ans. Et puis les femmes mariées pensent que tu es fini. C'est le terme qu'on utilise au quartier. La fille est finie, elle n'a plus le jus. Voilà pourquoi elle ne peut pas prendre un bois blanc et mettre chez moi. Ce n'est pas possible. Oui, j'utilise les thèmes du quartier. Les garçons sont assez violents, les hommes sont assez violents quand ils parlent des femmes de plus de 35 ans qui sont célibataires. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est les consolations des femmes mariées ou alors c'est la vérité? Une femme célibataire à plus de 35 ans, on a déjà tout épuisé son jus. C'est le jus de quoi? Le jus de femme. Déjà, moi j'ai une question. Que faites-vous de celles qui divorcent avant 35 ans? Elles sont considérées... Elle a fui le mariage. Elle est une incapable. Elle ne peut pas gérer un homme. Elle n'arrive pas à garder un foyer. C'est la même pire. Elle aussi, elle est considérée comme célibataire. Je dis qu'elle est pire. En fait, elle est considérée comme célibataire. C'est une question. Oui, elle est célibataire, mais pire. Parce qu'elle n'arrive même pas. Elle a été quelque part, on a quand même fait confiance. Elle n'a pas su garder ce foyer. Ah, ok. C'est bon. Je suis la voix de la société. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, tu as dit, on a plus le jus. Oui, c'est déjà tout précis. D'accord, ok. Déjà, moi, je trouve qu'une femme à plus de 35 ans qui est célibataire, l'handicap qu'on écrit là, je pense que c'est peut-être au niveau de la solitude. Quand on dort, oui. Quelle solitude même. En fait, je vais arriver. Non, on dit handicap parce que quelqu'un a du mal à te prendre au sérieux. Ne c'est pas question du mal, c'est que c'est elle qui choisit maintenant la personne elle est à qui exigeante, elle va s'allier. Elle devient plus exigeante. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, il n'y en a pas, comme Vanessa le disait. Tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, tu as de ton âge, tu as... Mais sauf qu'il y a la médiocrité que tu ne peux plus accepter. C'est toi maintenant qui choisis l'homme avec qui tu veux partager ta vie. Ce n'est plus que tu pars partager la vie de quelqu'un ou être la nounou ou la bonne de... Non. Maintenant, c'est toi qui dis, ok, j'ai atteint, comme elles ont dit tout à l'heure, tu as tes objectifs à atteindre, tu as ta vie, tu as des projets enclenchés. Voilà, tu veux t'assumer d'abord en tant que femme, en tant qu'être humain. Maintenant, quand tu t'assois, peut-être même en cours de route, tu as tes enfants. L'homme, l'homme va te servir à quoi? Juste chauffer ton lit,
Alors c'est toi qui choisis. Peut-être même tu vas choisir un peu. En même temps, on peut repasser chaque fait, fois tu la choisis, partie. Là, tu choisis maintenant en fonction de le bon travail. Là, maintenant, tu choisis en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes attentes. Ça peut être physique, ça peut être moral, c'est émotionnel. Parce que dans ça, tu as des activités. Peut-être que tu as besoin d'un homme qui va t'aider dans ce sens-là. Peut-être que sexuellement, tu as un appétit assez, tu auras besoin d'un homme dans ce sens-là. À 35 ans, la femme sait ce qu'elle veut exactement. Elle ne va plus faire, oui, oh, elle est vieille, le jus est fini. Quel jus? On a tout prêt, c'est ça. Non, et c'est ça l'erreur. Il y a le power bank du jus. C'est là que la femme, on sait qu'il est une bonne femme. Après 35 ans, tu es une bonne femme. Tu n'acceptes plus que la belle-mère te parle n'importe comment. Déjà ça, même à ton gars, tu lui dis, papa, quand ta mère vient, tu lui dis, ici, c'est chez moi. Il n'y a pas, elle ne va pas entrer. Sauf que c'est avec le respect. À 35 ans, moi là, où je suis assise là, j'ai dépassé 35 ans, nous sommes d'accord. Bon, je pense qu'il n'y a pas de moins de 35 ans sur ce plateau, je pense. Bref, bah oui. Je pense. Déjà, vraiment, la seule personne qui parle au moins de 35 ans, c'est moi, parce que moi je suis d'orge sanctuaire, vous le savez déjà. Moi, je vais pour vous, c'est un scoop que je vous donne. Moi, j'ai 18 ans. D'accord. Ah oui, t'es deux pompons. Voilà, j'ai 18 ans. Donc, 35 ans, me traiter de vieille, oh, elle n'est plus mariable. Ce sont les hommes déjà qui manquent de confiance en eux. Cette histoire de qu'une femme à 35 ans, elles ne font pas peur. C'est que vous n'avez pas assez de en bas là-bas pour affronter parce qu'elle sait, elle devient assez exigeante. Mais à la fin, ce sont des bonnes femmes parce que, comme Vanessa le disait, elles ont déjà roulé leur boss. Donc, quand celle-là se pose... Non, quand celle-là se pose, c'est qu'elle sait que là, c'est elle qui donne le temps. C'est elle qui donne le temps. Et je t'assure, un homme qui épouse une femme à 35 ans ou plus, il dort tranquille. Parce qu'il sait que c'est pas elle qui sera dehors tous les jours, c'est pas elle qui va les boîtes de nuit et tout ça là. Elle sera exigeante sur des choses essentielles. Elle ne sera pas, oh bébé, je veux me coiffer, bébé, les serviettes. Comment ça? Bébé, non, attention, sauf qu'elle ne va pas te demander, toi-même tu sauras que tu dois lui donner. Non, tu es... Sauf qu'elle ne va pas faire comme les autres, que ouais, je veux, elle ne va pas taper les mains. Toi-même, tu sauras, parce que tu sais quel genre de personne. De 200. Tu sais quel genre de personne elle est. On va te biper, t'envoyer les il y a les filles de 35 ans pauvres, hein. Attention. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Oui, avant que... avant que Tu as fini? Vas-y, ajoute. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Femme célibataire après 5 ans d'handicap, je pense que c'est la société qui pense que c'est un handicap. En fait, mais on vit dans une société... Justement, c'est de façon sociale, comme je disais tantôt, c'est un handicap. C'est la société qui voit ça comme un handicap. Je prends un exemple. Lorsque tu as un projet qui est sur pied, on vient, on demande, on ne va jamais dire que si tu es en train de mettre sur pied, par exemple, un restaurant ou un snack bar ou tu es en train de construire une maison, on va te demander, de toutes les façons, tu seras plus crédible si on sent qu'il y a un homme à côté de toi. C'est pour ça que je dis que c'est la société. Oui, c'est la société. Que même dans les entreprises. Même dans les entreprises. Donc, j'ai dit, tu choisis maintenant l'homme qui t'accompagne dans ce sens-là. C'est pour ça que comme les yeux de la société sont là que elle fait même tout ça alors qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle fait même tout ça. Bon, j'ai reçu 4 messages qui disent que vous devez vous taire. Hein, papa, viens non, je blague. Déjà, les mêmes gens de la société là qui jugent les gens qui draguent les femmes mariées. Je dis ceci, c'est la société qui pense que la femme à 35 ans, c'est un handicap. Parce qu'on va te dire, parce que si on est peut-être dit, si on va peut-être dans un hôpital, qu'il faille qu'on se soigne, c'est celle qui va dire, que si on vient de carnet, madame telle, épouse telle, toi qui es single, je te jure, tu n'es pas crédible, on ne te respecte même pas. On va dire que tu as pris les maladies là. Ce n'est pas nous, c'est pas nous, c'est la société. C'est pas nous en fait. Ça va changer, maman. C'est pourquoi il faut des plateaux comme ça. Oui, aussi, ce que je disais, c'est que à plus de 35 ans, sachez déjà qu'aucune femme n'est célibataire. Bon, parce que là, il y a des choix qu'elles font. On avait un maître qui était là dernièrement. Il y a des personnes qui choisissent ne pas se marier, se paxer. Parce que la liberté, là, on a oui, il y a d'autres qui font ce choix de ne pas aller devant le maire pour... Ils font des papiers. Oui, ils font des papiers, ils restent en couple et ils sont paxés. Donc, c'est à 35 ans, c'est là la femme sait ce qu'elle veut, ce qui est bien pour elle et ce qui est bien même pour la personne qui vient en face. Donc, arrêtez de dire qu'à plus de 35 ans, là, on n'est plus épousable. Vraiment.
Alors, je vais poser donc la question à l'homme qui est sur le plateau. Une femme célibataire à plus de 35 ans, quelle est l'image que les hommes, en général, ont sur ce style de femme? Tu tapes comme ça. Pire, Alors. je crois que c'est souvent le pire, celle qui a la voiture, qui a un bon appartement. Je crois que l'autre cas là, c'est même grave, parce qu'on dit qu'elle vend le... Bref, quelle est l'image? Alors d'emblée, je dirais que à plus de 35 ans, une femme qui n'est pas mariée est un gros handicap. Maintenant, je vais commencer par m'inscrire en faux avec mes copanélistes. Lorsque lui a parlé de supporter le mariage, déjà le mariage n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une aventure entre deux individus. Et l'autre conseil qui a mentionné le fait que à 35 ans, c'est là où la femme peut décider de si elle peut se marier ou pas. Déjà, je vais dire que ce n'est pas la femme qui décide de si elle se marie. C'est l'homme qui fait la demande. C'est l'homme qui fait la demande. Donc c'est l'homme qui c'est la femme qui accepte. Ou non, oui. Donc, mais il y a d'abord une demande avant acceptation. Il y a une demande avant. Ça veut dire que le mariage prend effet à partir du moment où l'homme fait cette demande-là. Et aussi, il y a un truc, c'est que nos sœurs africaines embrassent la modernité et le modernisme comme des moutons de Panurge. C'est-à-dire, on entre là, tu tête sans savoir véritablement ce qu'on va chercher. Déjà, le mariage n'est pas un lieu de crèche pour adultes immatures. C'est-à-dire, et aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'ils peuvent se mettre ensemble en étant imparfaits. Or, c'est cette imperfection-là qui nous a tous façonnés, parce que nous sommes tous nés d'un homme et une femme. C'est-à-dire qu'on a grandi, d'aucuns parmi nous dans des foyers, d'autres pas. Mais une femme qui n'est pas mariée à 35 ans, c'est un handicap, parce que la société moderne a fait comprendre à la femme que elle peut vivre sa vie, elle peut être heureuse, elle parlait d'heureuse. Elle peut être heureuse seule, elle peut travailler, se construire une vie, s'occuper de ses enfants seule. Elle peut même enfanter. Il y a même l'insémination, bon, ça un homme qui fait des bébés. Il y a tellement de trucs qui ont évolué avec le temps qui font en sorte que les femmes aujourd'hui, quand une femme travaille, on l'entend tous les jours, on le voit sur les réseaux, c'est-à-dire j'ai mon argent, qu'est-ce qu'on va me servir? C'est une absurdité. C'est une absurdité. Parce que il y a un truc qui me choque, c'est le déni légendaire des femmes. Le déni légendaire. Donc ça perdu. Les femmes font preuve d'un déni qui est même effrayant. Comment une femme à 35 ans peut se targuer de dire qu'elle est bien? C'est une fierté, ouais. Moi, je pense que c'est une honte? Pas une honte, je pense que c'est même davantage un aveu d'échec. Attends, attends un peu. Moi, j'ai envie de le couper parce que, avant de poursuivre, hein, tu ne veux pas me dire que tu vis avec un homme qui boit le vin, il fait 3 jours dehors, il embarque les femmes et tu me dis que je vais regretter de ne pas être avec la catégorie là. Il dit que c'est un aveu d'échec de se retrouver à 30. Donc il faudrait rester seul. Il faudrait qu'on fasse. Il parle de reconnaissance, que la femme devrait reconnaître le fait que lorsqu'elle se retrouve à plus de 35 ans sans mari, que c'est un échec. S'il y a les mauvais hommes, je reste seul. D'accord, oui, William. Pour une femme qui aspire à une carrière professionnelle et en même temps à une vie de famille, c'est un double travail. C'est un double travail. Parce que peu importe les charges professionnelles que tu as dehors, quand tu vas rentrer dans ton foyer, tu vas devoir assumer les charges qui sont inhérentes au foyer. Alors, peut-être aujourd'hui, certains ont des femmes de ménage qui les allaient dans pas mal de domaines et tout, mais une femme qui aspire à cette vie-là, elle doit comprendre qu'elle a un double travail à faire. Et moi, je vais m'adresser aux jeunes filles qui nous écoutent là. N'écoutez pas ce que vos grandes sœurs vous disent là, que attendez 35 ans pour choisir de vous marier. Non, personne n'a parlé d'attente. C'est-à-dire que si vous avez... tout le monde parle d'une certaine patience. Maintenant, tout le monde... C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de vous marier jeune, faites-le. Et maintenant, le fait de savoir ce qui est bien pour soi ou pas, ce à quoi on aspire, n'est pas tout fonction de l'art, c'est une affaire d'éducation. D'accord. Moi, je veux toujours la question sur l'image.
quelle est l'image que la femme célibataire à plus de 35 ans renvoie? ratée. Donc quand un homme est en face, Je sais pas pourquoi il a il déjà dit ça. il a dit, il n'a pas détaillé, il n'a pas détaillé. Je vais poursuivre. Il y a deux catégories de femmes de 35 ans célibataires. Il y en a celles, il y a d'un côté celle qui a peut-être déjà roulé sa bosse, comme on le dit de façon triviale, qui a sexuellement et tout ce qui va avec ça, elle a des enfants de pères différents et tout. Elle a roulé la bosse. Et ça, c'est ce cas de figure. Le deuxième cas de figure, il y a des femmes célibataires de 35 ans qui n'ont même pas d'enfants encore. C'est grave. Dans tous les cas, pour un homme qui veut fonder un foyer avec une femme, déjà, il y a d'abord l'horloge biologique. Une femme de 35 ans, si elle aspire à une vie de foyer, si elle n'a pas encore d'enfant, même déjà enfanter à partir de 35 ans, c'est déjà des grossesses à risque. Et ça, c'est la biologie. Et même le féminisme ne peut pas démentir ça. Et donc, pour un homme, déjà, c'est un problème. Pour un homme, c'est un problème. C'est qu'en tant qu'homme, si elle a mes 4 enfants, en tant qu'homme, ça devient un problème. Une femme de 35 ans qui n'a même pas encore enfanté, si moi j'ai envie d'avoir peut-être 5 enfants, c'est un problème. Oui. Parce que physiologiquement, elle n'est plus apte à procréer 5 enfants. Ouais. Et ça, c'est un gros handicap. C'est que le nier, c'est fait pour de mauvaise foi. D'où le déni. Oui, d'où le déni. Là, c'est que Dieu et l'hypocrisie qu'on voit tous les jours. Donc, moi j'exhorte. On arrive au moment des conseils. Oui. On arrivera forcément. Moi, j'ai envie de poser une il question. faut qu'on réagisse par rapport à ce qu'il a dit. J'ai envie de réagir. Moi, j'aimerais dire à demander à William que, est-ce que tu sais qu'il y a des filles qui ont déjà tellement été blessées qu'elles n'ont rien à foutre de l'homme? C'est-à-dire, je te vois comme ça, tu es comme un objet devant l'homme. C'est pas moi, il y a le vide. Quand on me passe devant moi, c'est le vide, il n'y a rien là. Tu comprends? Hein? Imagine, il y a des femmes qui sont dans les foyers comme tu aimerais bien. Et il y a des femmes qui font 3 jours, elles ne voient pas son mari avec les yeux. J'ai une amie. Le coach Pat a dit que c'est les célibataires mariés. J'ai une amie qui m'a dit que son père, quand il sortait de chez eux le 24 du mois, il rentrait le 1er, quand l'argent est déjà fini. Et c'est là où c'est sa mère qui devait prendre encore son salaire, commencer à gérer les charges et à nourrir encore l'individu. Une femme pareille, qu'est-ce qu'elle fait dans le foyer? C'est quoi? C'est le plaisir de dire à sa famille que c'est un mariage. Oui, c'est quoi? Parce que même l'amour, l'homme ne te fait plus. Il n'est pas là. Il va faire ça ailleurs. Vanessa, c'est simple. Pour te répondre, je ne vais pas passer par 4 chemins. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas ériger une expérience personnelle en fait universel. C'est-à-dire, peut-être tu es tombé sur un homme irresponsable. Ah bon, c'est un exemple, c'était pas elle. Ça, c'est un exemple. Ça dit que... Donc, la majorité des femmes sont tombées sur les responsables. Non, mon ex n'est pas irresponsable, mais c'est pas juste peut-être un bon mari, mais n'est pas responsable, parce qu'il assume ses responsabilités. À partir du moment où tu n'es pas un bon mari, c'est qu'on ne peut pas dissocier le fait d'être bon mari et la responsabilité. Non, tu peux avoir un bon papa qui s'occupe de ses charges, qui ne faillit pas. Oui, on peut être responsable et ne pas être un bon mari. Tu peux même avoir ta femme, la relation commence, tu l'aimes au départ, mais l'amour finit pendant la relation. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Peut-être l'amour était fini, il n'y avait plus l'amour entre nous. La responsabilité va de soi et tout ce qui est bon. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose parce que depuis là, on parle, on veut généraliser un cas pour tous. C'est là où je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je disais tantôt tout à l'heure que c'est la société, c'est pas nous. C'est la société qui pense qu'une femme de 45 ans, c'est célibataire, c'est un handicap. Et chose qui est vraie. C'est pour ça que je dis que ne soyons pas hypocrites ou bien... C'est un handicap pourquoi? C'est un handicap parce que même quand tu es chez toi, je vous assure, il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre s'il n'y a pas l'homme. Je prends l'exemple. Si je suis chez moi, j'ai eu un cas à la maison. Je ne sais pas quoi qui est, soit la porte qui s'est verrouillée, qui était cassée, ou bien je ne sais pas si c'était les bandits, je ne sais pas quel problème j'ai eu. Ah, je vous assure, à cet instant, j'ai dit que ouais, c'est sorti de façon spontanée. Si j'avais le mari. Ouais, n'est-ce pas, s'il y avait aussi le mari ici. Et j'ai encore eu un autre cas.
Tout le monde a eu l'eau dans mon immeuble. Tout le monde avait l'eau, sauf moi. L'eau ne coulait pas. Le voisin m'a tapé sec en anglais, m'a dit que, n'est-ce pas, si ton Rosebahn, je l'ai averti, mais je vous assure, c'est un pro. Je l'ai averti. Le mari a quoi avec l'eau qui Tu ne vois pas que tu as besoin de l'homme pour les travaux. Attendez, je vous explique. Tu ne vois pas que tu as besoin de l'homme pour venir travailler chez toi. Oui, pas dans ce sens. Tu as besoin d'un homme de ménage pour travailler chez toi, maman. J'ai besoin d'un homme de ménage. C'est dans ce sens où, parce qu'un couple, c'est une union de deux personnes. Un couple, c'est deux bras, parce qu'une seule main ne peut pas attacher un main. Les filles, pardon, soyez un peu... Je parle dans la logique. J'aurais aimé, dans ton sens que tu vas, j'aurais aimé que tu dises que une femme à plus de 35 ans a besoin d'un homme parce que ça fait... On a plus de respect pour elle. Mais j'en veux pas. C'est ce que... Non, c'est dans le même sens. Mais ce n'est que l'exemple de Lola. C'est l'exemple de Lola. C'est Jérôme a encore voulu que tu dises... Lui, par exemple, on a eu une nuit très pluvieuse. On a eu une nuit très pluvieuse ce matin-là. J'aurais encore aimé que tu dises que lui, je dormais seul. Il faisait froid. J'avais besoin d'une main pour m'enlacer. Moi, je préfère même ça. Oui, dans ce sens-là, oui. Ça arrive. Ça arrive. C'est vrai qu'il faut un homme, mais ça ne doit pas être un handicap. Ça ne doit pas nous interdire de vivre comme je suis célibataire à plus de 35 ans. Permettez, je ne dois pas dormir. Est-ce que ça me donne que... Ulysse, pendant une minute, s'il te plaît. Est-ce que les filles estiment que ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai besoin d'un homme de ménage? Oui, comme des hommes de ménage, parce que c'est dans ce sens-là que tu as cité. Oh, la porte est bloquée. Oh, tu as besoin d'un serrurier et d'un plombier. Tu as pas dans ce sens. Karine, vraiment, j'ai été Tabi, vas-y. Karine, tu parles de chaleur, de présence. Oui, Tabi. Pas des emplois de potes. Pour être plus sérieux, il y a un autre aspect qu'on omet souvent. Il y a une fois, un de mes aînés me disait que... Parce qu'il faut qu'on lise les messages, je précise. Un de mes aînés m'a dit un jour, passé un certain âge, il n'est même pas bon de dormir seul. Supposons même que... Qu'est-ce qui va se passer? Un certain âge, l'esprit de mort va t'amener. Non, un certain âge, il n'est même pas bon de dormir seul. Imaginons que ce soit un homme ou une femme. Allez, AVC. Dans le sommeil, tu choques, tu fais une crise et tout. Combien d'hommes pour les AVC? S'il n'y a personne proche de toi à l'instant que tu es là, tu vas décéder. Tes chances de survivre tu vas mourir, sont très limitées. Donc, dis qu'on est bien seul là. Franchement. En fait, oui, Karine. Je suis souvent amusée lorsque j'entends des contradictions venant des hommes, parce que ce sont des êtres vraiment contradictoires au niveau de leurs arguments. Tu ne peux pas parler de l'horloge biologique parce que ça ne dépend ni de toi ni de Y. On a vu des femmes enfantées à 50, 60 et plus. Alors qu'on a dit à ces femmes que l'horloge a déclaré te permettait que ton horloge est cassée. De pourcentage, permettez, monsieur William Tabi. Donc, l'horloge le fourri peut s'arrêter. N'a rien à voir avec la situation de mariage. On a même vu des hommes qui ont épousé des femmes qui n'ont jamais conçu d'un œuf. D'accord. Donc, je suis amusée parce que depuis j'entends mon voisin de plateau dire des choses qui sont incohérentes. Ce même monsieur, je vais personnaliser dans ce cas, je pense, vous pouvez avoir une fille. Et je ne sais pas pourquoi vous scolarisez votre fille. Sinon, vous pouvez vous dire, elle a déjà l'essentiel, j'attends qu'elle ait 10 ans, je l'envoie en mariage quelque part, il ira... Pourquoi 10 ans, peut-être 18 ans quand même? Je dis n'importe quoi. Okay. Donc, il peut aussi décider d'envoyer sa fille à 15 ans. Puisque si sa fille va à 35 ans, c'est un drame. C'est un deuil national. On doit pleurer parce que sa fille a la main. Voilà, c'est-à-dire en tant que père, il a échoué. Donc, moi, je suis amusée par cela. Vous ne pouvez pas être aussi contradictoire, les hommes. Si vous voulez... Vous allez voir le même homme qui a peut-être épousé l'enfant de tuer à 15 ans. Mais il va dire à sa fille que non, tant que tu n'as pas le bac, tant que tu n'as pas le master, tant que tu ne travailles pas, je ne veux pas entendre que tu veux me présenter un homme. Et puis celui que tu vas venir me présenter là, ça doit être celui qui va t'épouser. Je ne veux pas les histoires que tu vas rapporter un homme aujourd'hui, demain tu m'apportes un autre. Vous êtes contradictoires, messieurs, à un moment. Soyez cohérents.
vous ne pouvez pas faire aux enfants, les filles d'autrui, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vos propres enfants. Donc, moi, je trouve vraiment ça incohérent, ce que vous dites. J'étais un peu... Les hommes sont un peu incohérents. C'est l'égoïsme, c'est même pas de l'incohérence, c'est de l'égoïsme en fait. Heureusement, Lopez a parlé de la société. Je préfère rester dans ce qu'elle a dit. C'est la société qui a construit cette image selon laquelle à société africaine, on a échoué, à plus de 35 ans, on n'a plus de jus, on n'a plus, mais en Europe, c'est différent. Le jus de On va femme. me dire que nous ne sommes pas en Europe, mais on vit avec notre époque. Hein? Si on ne voulait pas être modèle, je crois que monsieur en face n'allait pas abhorrer le beau costume qu'il porte. Il allait nous ramener des pailles et je ne sais pas trop quoi pour qu'on reste dans l'Afrique qui nous ressemble. D'accord? Donc, ce que je vais dire en conclusion, c'est que ce n'est qu'en Afrique que le débat se pose encore au niveau du mariage. Pourquoi on n'est pas marié à 18 ans? Encore que se marier tôt ne vous garantit pas un mariage heureux ad vitam aeternam. On a vu des femmes qui se sont mariées à 20 ans, qui sont donc allées tout apprendre dans le mariage, mais elles ont quand même divorcé. Avant 35 ans même. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui a manqué à ce moment? Alors, je veux savoir. Ce qui a manqué, on dit souvent que la maturité. Ah, d'accord. Et, pourquoi le monsieur n'était pas assez mature pour faire perdurer ce mariage? Pourquoi il y a eu divorce? Il y a trop de contradictions, à mon sens. Et je vais terminer en disant que ce n'est qu'en Afrique que ces problèmes se posent. Chez les autres, là, on ne pense pas mariage. C'est pas d'abord le mariage, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement n'a pas un genre en Europe, ailleurs. C'est en Afrique, dès qu'une femme réfléchit un peu trop, dès qu'elle est un peu trop school, dès que tu as un genre, dès que, je sais pas, tu as 35 ans, tu n'es pas marié, ça veut dire quoi? Est-ce que tu n'as pas d'enfant? Alors, c'est la carte pour aller au paradis. Je n'ai jamais compris. On va prendre les messages parce qu'il y en a tellement. Ça a été, pour moi, les hommes sont contradictoires. Et avec la société actuelle, on ne devrait plus dire aux femmes, il faut absolument se marier. Ouais. Vraiment, c'est cherchez à être heureuse pour ça. Soyez heureuse. Soyez qu'est-ce qui te rend heureuse? Même si tu te maries à 28 ans et que tu as un boulot, tu peux gérer les deux. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Alors, on va prendre certains messages parce qu'il y en a tellement. On va d'abord sur les messages normaux. Bonjour les Amazones, je suis monsieur Tintintin, directeur d'une société minière de la plage. Je suis un cœur à prendre. Bien vouloir passer mon contact à Lopez. Lopez, tu auras quelqu'un qui va venir arranger ta porte. Au moins. Salut les dames. À 35 ans, tu es comme le gombo. Tu es comme le gombo. Dépasse-toi, même si tu. Je sais pas, j'arrive pas à corriger. Le gombo. Oui, tu es comme le gombo, tu glisses déjà. Ok. À 40 ans. À plus de 35 ans. L'image pour moi est la dévaluation sur le plan symbolique et sexuellement au regard des hommes. William Narcisse depuis Lomier. Bonjour à tous. Je pense qu'une femme célibataire après 35 ans, c'est compliqué. C'est un handicap très sérieux. C'est Alphonse Nkwe Bonga depuis Tibati. On va essayer d'aller sur WhatsApp parce que là-bas, c'est la fin des temps. Attendez, je m'avais sur le premier qui a envoyé. Voilà. Bonjour. De nos jours, beaucoup d'hommes préfèrent épouser les femmes à partir de 35 ans puisqu'elles sont déjà matures et savent supporter le mariage et être soumis, contrairement aux petites filles de nos jours qui sont attirées par le matériel et ne savent absolument rien du mariage et du foyer. Moi, j'ai 37 ans, célibataire, père d'un garçon de 9 ans et j'aimerais épouser une femme entre 33 et 35 ans. Moi, je trouve ça très normal. En passant, si Lopez n'est pas en couple ou pas marié, branche-moi sur elle. Elle me plaît. C'est notre ministre. Et il n'y a pas de réponse unique à cette question, car chaque situation est différente et dépend des préférences et des circonstances de chacun. Être célibataire après 35 ans peut être un résultat de nombreux facteurs. Et cela signifie pas nécessairement qu'une personne a des difficultés à trouver un partenaire. En fin de compte, chaque relation est unique et dépend des individus impliqués. Ce qui est le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs et vos intérêts indépendamment de son statut relationnel ou de ses capacités. David de Messa Mundongo. Bonjour les Amazones.
toute jolie ce matin. Un handicap enlève des capacités. Le célibat après 35 ans n'enlève rien. Je peux aimer, avoir des enfants, réussir et choisir. La seule limite, c'est de croire que ta valeur dépend d'une bague. À 35 ans et plus, tu es plus libre, plus lucide, moins prête à subir. Ça, c'est une force. Le vrai handicap, c'est un mauvais mariage par peur d'être seul. Tonton Vogo. Depuis la cité balnéaire. Merci, merci. Qui avait dit qu'une femme mariée n'est pas épanouie? Qui avait dit qu'une femme mariée n'est pas épanouie? De plus en plus, des femmes justifient leur mauvaise manière par l'émancipation. Une veuve célibataire à 35 ans, on peut accepter, mais n'a jamais été mariée à 35 ans, c'est un handicap. Pourquoi encourager les femmes à être mères célibataires à 35 ans au lieu de se marier et de s'assumer dans le mariage? Le mariage, c'est la vie en fait. On peut rencontrer des obstacles comme on peut les savourer. Tout dépend comment on la prend. Une femme célibataire à 35 ans, c'est un handicap pour moi. À moins 5 ans de la ménopause, pour la plupart. Non, marions-nous jeunes. C'est d'Auguste depuis Marois. C'est votre problème. Une question de goût, hein. D'accord. Bonjour les princesses toutes belles. Femme célibataire après 35 ans. Pour moi, là, je n'ai qu'un chiffre en amour. Mais ce chiffre dépend de chaque femme. Quand on en connaît à 20 ans, voire moins, déjà mature, et d'autres 45 ans, mais vraiment très immature. Mais avec notre société actuelle, à 35 ans, c'est déjà une femme mature. Ou blessée de guerre. Bref, c'est pour les hommes mûrs de plus de 40-45 ans. C'est déjà un bois sec. Oh! Pour les veufs, il raconte des conneries. Bois sec. Oh, l'idéal pour garder bien une relation, le jeune homme doit chercher une femme plus jeune, donc modélable, alors que les femmes de plus de 35 ans sont réservées aux hommes matures, sauf si cette dernière t'aime vraiment et puisse te donner la paix du cœur en fermant les yeux sur beaucoup de choses. Chacun sa chance en amour, monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Nous sommes réservés aux hommes matures, n'est-ce pas? Il y a des garçons, de 27 ans qui sont matures avec les femmes de 35 ans. Donc, comme il parle de maturité, là, c'est bien. Bonjour le plateau. Être célibataire à 35 ans, c'est pas un handicap parce que le mariage n'est pas une course à trophées. En voulant se précipiter dans le mariage, on peut se retrouver également en train de faire des mauvais choix et vous vous retrouvez avec des divorces par-ci par-là. Femme, soyez heureuse. Priorisez vos projets. 35 ans, vous avez encore toutes les chances d'avoir un bon mariage. Et à 35 ans, une femme sait déjà ce qu'elle veut réellement. Surtout ne pas écouter l'opinion publique afin d'éviter les pressions et les préjugés causés par la société. C'est Josiane de Messamondongo. Le mariage n'a rien à voir avec l'âge. Il n'y a pas de calcul dans le mariage. Il suffit d'être aimé et de s'aimer. C'est la clé du mariage. Ginola Kouma depuis Ebolova. Donc même les restes de 35 ans sont exigeantes. Stéphane depuis Bastos. C'est une question. On n'a pas oui. Donc même les restes de 35 ans sont exigeantes. C'est Stéphane depuis Bastos. Nous sommes très c'est même à cet âge qu'on est exigeante. Lorsqu'un homme a un langage ordurier, ça en dit long sur sa personnalité. Et on ne répond pas. Et il n'intéresse pas les 35 ans, en fait. Tu n'as pas le goût des 35 ans. Sauf que, comme je disais tantôt, on se dit qu'une femme, bon, je vais aller un peu encore sur les pensées des hommes, on se dit qu'une femme qui est encore pucelle, donc vierge, une femme elle est plus intéressante qu'une femme déjà dépucellée. William, il se pourrait qu'une femme, elle a déjà fait 2-3 enfants, elle a déjà couché avec, bon, on ne va pas dire la moitié du Cameroun, on va comme dire 15-20 hommes, voilà. Les hommes, ça les dérange quand même, ils ont l'impression, et c'est ça que je veux un peu essayer d'expliquer son message, que les restes de 35 ans, ils n'ont qu'à les 22 ans de nos jours, ils estiment que tu ne devrais plus être, c'est le Barcelone. William, les hommes estiment que lorsque tu es déjà un peu en train de vieillir là, tu ne devrais plus être exigeante sur la qualité de l'homme qui doit entrer dans ta vie. Que les exigences, c'est pour les jeunes filles. Tu ne dois plus être exigeante. C'est ce que le message dit. Moi, je prends le fond, je laisse la forme. Oui, William. Oui, William. Je pense quand même que à 35 ans déjà, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas être exigeant parce qu'en même temps, si quelqu'un doit partager ta vie, il faut quand même avoir... il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de cases qui soient cochées. Un peu. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous avez... tu as évoqué un sujet là, sur la sexualité. Un jour, j'étais encore plus jeune, un de mes professeurs avait dit un jour, on avait rigolé, j'étais en 4e. Il nous avait dit, si un jour, vous tombez sur une femme qui a un appétit sexuel qui est au-dessus de vos capacités, partez. Pourquoi? Parce que... Parce que si vous n'êtes pas sûr de tenir le rythme, partez. Maintenant, pour venir au sujet, une femme de 35 ans
qui a connu plusieurs partenaires sexuels, si elle tombe sur un monsieur qui ne peut pas suivre son rythme, moi je vous assure que ce gars va avoir un AVC un jour. Parce qu'elle a déjà trop testé, donc elle connaît ce qu'elle veut. C'est que sur le plan sexuel, c'est qu'elle est niveau Champions League. Et maintenant, si toi tu débarques là avec, je sais pas, niveau deuxième division. Qu'est-ce que vous dites que c'est ça qui va tuer cet homme-là? Non, on va prendre si toi tu joues en D2 et que toi tu peux affronter une femme qui joue la Champions League, bien qu'il y ait le Real ou bien Barcelone. On va essayer de prendre encore d'autres messages. Bonjour, que ce soit une femme ou un homme à 35 ans, c'est un handicap. Sauf que la société tape plus sur la femme. Même l'homme en souffre plus. Il y a des situations où la présence d'une femme est indispensable dans une maison. C'est Dominique Moukala. Il y a tellement un Steve, je vais prendre pour les hommes. Bonsoir, excellent midi à vous. S'il vous plaît, dites à mes soeurs qui disent qu'elles se sentent bien dans le célibat, là, elles sont en train de se mentir à elles-mêmes. Et elles détruisent la vie de leur petite soeur qui cherche à être heureuse dans le mariage. Surtout ma soeur avec les lunettes de soleil là. On dirait qu'elle a une dent contre son ex et elle confond tout. Elle veut cacher sa tristesse en se faisant un masque de femme célibataire et heureuse. Maman, c'est faux. Tu as besoin d'un homme. J'ai un homme dans ma vie. Quelle que soit la richesse. Pour quelque chose de la richesse. Pour ma part, femme célibataire à 35 ans est un handicap. C'est Steve de Yaoundé. J'ai un homme dans ma vie et j'aurai toujours un homme dans ma vie. Je n'ai même pas les problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis même que j'ai dépassé 45 ans, les hommes là, ils pleuvent de partout. D'accord. Voilà. On va essayer. Je prends aller m'enfermer dans le mariage, j'ai dit non. Je suis heureuse dans ma liberté. On va prendre un dernier. Qu'est-ce qu'il y avait les dragues de Lopez? Oh, bonsoir à tous. Sur le plateau, une femme qui est célibataire à 35 ans, ce n'est aucunement un handicap. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'ai 40 ans célibataire. Madame Lopez ne me déplairait pas. Voilà. Notre ministre. Ton école se marche. Il s'appelle Bertrand depuis Yaoundé. Vous êtes dans la même ville, donc. Bonsoir les Amazones. Les femmes sur le plateau viennent défendre leur vieillesse. Elles prennent leur expérience personnelle de ces cas général. Ce sont ces femmes qui ont passé toute leur jeunesse à trier les hommes. Une fois arrivées à 35 ans, elles commencent à chercher les hommes dans tous les coins des rues. En plus, les femmes à 35 ans ne savent plus dire non aux hommes. Elles deviennent vulnérables. C'est François depuis Bastos. La vieillesse est un cycle de vie. Ça fait partie du cycle de la vie d'un être humain. Donc pour moi, c'est pas dosé, malheureusement. Monsieur, si vous avez 18 ans aujourd'hui, demain vous aurez 50, après-demain vous aurez 70 ans. Donc il n'y a pas de raison de dire à quelqu'un que tu viens justifier ta vieillesse. On ne sait même pas quel âge a vos couilles, je vais le dire comme ça. S'il vous plaît, le CNC, dosez avec nous. Merci donc pour les messages. Non, il y en a tellement de messages. Puisqu'on est à 13h passé de 37 et il y a les voix plus. C'est intéressant. Il y a les voix plus. Oui, donc quand tu lis le message, tu as pu voir plus. Bonsoir à tous les Amazones. Sur le plateau vient défendre. Oui, j'ai déjà lu celui-ci. Bonsoir à vous. C'est la femme qui choisit maintenant son mari. Oui. Les filles du plateau veulent changer le monde. Une femme qui a déjà 35 ans va se marier et accoucher à quel âge et combien d'enfants? Une question qui me taraude. Un homme doit se marier à quel âge? Donc selon vous sur le plateau, un homme doit se marier s'il veut épouser une femme de 35 ans, il doit donc se marier à 45 ans. C'est à l'île des en regardant vos filles que vous avez. C'est simple comme ça. Alors les filles, on va essayer de conclure. Jean-Yves de Messassi. Je ne sais pas ce qu'il va faire ton message, au moins il est court. Bonjour les filles, vous êtes trop belles comme toujours. Merci à Willy et à Karine pour la profondeur de leur réflexion. Il est temps que les femmes se réveillent, qu'elles soient à leur potentialité, ne soient plus complexées par les normes de la société qui les réduisent à être mariées pour mériter le respect des hommes de la société. C'est Jean-Yves de Messassi. Karine, oui. On conclut comment? Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que la vérité est que la société est là. La femme ne vit pas sur la planète Mars. Elle vit au Cameroun. Sauf si vous avez les ambitions de quitter ce pays. Mais tant que vous êtes au Cameroun, une femme célibataire après 35 ans, c'est un handicap. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ce que je veux, là, sur le plateau, en conclusion, les solutions. Bah, moi, je suis d'abord heureuse. La tendance des messages, on est sur une tendance positive. Il y a des hommes qui essayent de comprendre, qui ont compris que la femme n'est plus ce petit toutou qu'il faut avoir à la maison, qu'on va dompter, qu'on va dominer et tout ce qu'on va avec. Bon, maintenant, la société peut avoir le regard qu'elle veut, mais la société ne définit pas la vie de chaque être humain. Si, la société définit. Non, la société ne définit pas ma situation, je voulais dire.
ma situation matrimoniale. C'est pas la société qui me dit, écoute, tu dois te marier absolument à 18 ans. Si c'était une obligation, ça devait être une loi qui devait être promulguée, applicable. Donc, ce n'est pas une loi. Ça veut dire que la même société reconnaît encore à chacun le droit de mener sa vie comme il entend. Donc, voilà, bien heureusement, c'est ça. Et moi, je vais dire aux gens, soyez heureux. Faites ce qui est bon pour vous. Et les dames, accomplissez-vous. N'allez pas dans le mariage avec seulement une paire de fesses et de seins. Vous êtes capable de plus que ça. Et il faut sortir ce que vous avez comme potentialité. Le mariage, c'est bien. Le mariage, c'est bien avec la bonne personne. Et le mariage aussi est bien lorsqu'on se sent utile dans son couple. Être accompli avant 35 ans et justement essayer de se marier, est-ce que c'est pas aussi ça la solution? Être accompli à 35 ans et... Avant, être accompli avant 35 ans, c'est-à-dire que tu as peut-être ton bac à 17 ans, tu commences à faire tes études, peut-être 3 ans, tu as ta licence, tu commences à travailler, puis tu trouves un mari, et avant tes 35 ans, tu es marié. Est-ce que c'est l'idéal? Oui, puisque le problème, c'est à être célibataire après 35 ans. Je demande si ce n'est pas l'une des solutions. L'une des solutions, oui et non, parce que comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas les cas généralisés qui doivent être personnels pour tout le monde. Ça peut être une solution pour certaines personnes et une autre solution pour chacun d'être accompli après 35 ans. Donc honnêtement, à chacun sa réalité, à chacun son vécu, à chacun son bonheur. Si à moins de 35 ans, tu peux te marier, tu peux avoir une vie bien faite, tant mieux. Si à plus de 35 ans, tu penses que tu es maintenant mature, que tu peux voir la vie autrement, que tu peux gérer un foyer, tant mieux, à chacun son bonheur. Quelle donc est la solution, puisque tu parlais de société? Quelle est la solution? Moi, et je redis encore, je réitère mes propos, c'est la société qui nous impose que la femme célibataire après 35 ans est un problème. Alors la solution ici pour nous les femmes, c'est d'essayer d'être heureuse et en faisant les bons choix. Quand tu dis bon choix, c'est dans tous les plans, que ce soit pour ton partenaire, que ce soit professionnellement parlant. Parce que c'est le bon choix qui te rend heureuse. Dès que tu as fait un mauvais choix de partenaire, forcément tu es malheureuse. À moins de crancer quand tu as divorcé. À moins de crancer quand tu es même veuve parce que tu as fait un mauvais choix. Donc c'est à la femme de faire un bon choix pour être heureuse. Pour déterminer si ou non, vraiment c'est... Voilà. D'accord. Oui, Vanessa, la femme célibataire après 35 ans au Cameroun, tu lui dis quoi à la femme célibataire qui a plus de 35 ans? À la femme célibataire qui a plus de 35 ans, déjà, je vais dire que si tu as atteint 35 ans, ça te marie, ça veut dire que tu sais exactement où tu es. Tu sais exactement ce que tu fais. Donc, essaie de vivre ta vie, sois heureuse, fais tout ce qui te plaît. Tout. Amuse-toi et le mariage ne se cherche pas. Si tu dois te retrouver dans une relation sérieuse, dans un foyer, ça doit vraiment être un homme qui va t'apporter la paix, le bonheur. N'allez pas vous marier parce que la société a dit que non, regardez là-bas, elle est déjà vieille, elle est ci, elle est ça, non. Mariez-vous parce que vous avez vu quelqu'un qui vous mérite et celui qui reconnaît votre valeur, c'est tout. D'accord, Willy. Moi, je dirais déjà aux femmes de plus de 35 ans, la première question que tu dois te poser est celle de savoir, est-ce que je suis heureuse? Ça déjà deux. Maintenant, ne pas te marier parce que la société a dit que... La société ne paye pas ton loyer. La société ne connaît pas tes blessures. La société ne te connaît pas. La société voit une coque, on dit, bon, on suppose que, bon, comme elle n'est pas mariée, elle n'est pas heureuse. Non. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je m'accomplis en tant que femme? Est-ce que je compte me marier? Est-ce que le mariage pour moi est important? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et avant ça, vraiment profitez de la vie. Le jour viendra, vous allez vous marier. Et peut-être même, vous ne serez même pas en train de chercher, ça ne se cherche pas. Ça tombera sur vous et vous serez marié même sans vous en rendre compte. Et vous ferez un bon mariage, un meilleur mariage d'ailleurs. Alors, William, la conclusion. En tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes filles, aux filles de 35 ans et plus? Et pourquoi pas aux hommes? Parce que si les femmes sont à ce niveau, c'est aussi à cause du regard qu'ont les hommes. Bon, en tant qu'homme, déjà, ce que je vais dire, je vais commencer par nos plus jeunes sœurs, c'est de leur faire comprendre que, au-delà de la réalisation personnelle, on peut profiter de la vie avec son conjoint, bien qu'étant jeune.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dissocier le fait de profiter de la vie et d'être seul et puis plus tard prétendre à vouloir se marier. C'est-à-dire que même à 23 ans, parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes même à 20 ans qui travaillent, c'est que ce soit à 20 ans, 23 ans, 25 ans, 27 ans, vous pouvez tout autant profiter de cette vie-là avec votre partenaire. Maintenant, à ceux qui ont déjà franchi le cap de 35 ans, je dirais qu'il n'est pas trop tard, mais c'est difficile. Il n'est pas trop tard, mais c'est difficile. Maintenant, après, le but de la vie de tout être humain, c'est d'être heureux. C'est-à-dire que si tu vis une vie malheureuse, vraiment, ton existence n'a pas un réel sens. C'est-à-dire, et maintenant, tout réside dans le choix. C'est-à-dire qu'il faudrait que les femmes aussi apprennent à faire les meilleurs choix possibles pour leur épanouissement. Et maintenant, ce que moi je dirais, je vais sortir par là, ce que je dirais aux hommes, c'est que les hommes reprennent leur rôle d'homme. Parce que si on observe toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui, c'est en grande partie parce que les hommes aussi, à un certain moment, ont failli. Donc que les hommes reprennent ce commandement-là, parce que, comme je disais l'autre jour, ça a dit, nous sommes des victimes. Je disais à des amis, je crois avant-hier, ça a dit, aujourd'hui, à partir du moment où les hommes vont régler leurs problèmes à eux, par extension, ils vont régler celui des femmes parce que visiblement, elles sont incapables de les résoudre elles-mêmes. Oh là là Karine, à ce moment que Karine est souvent ses oreilles parce que les femmes sont incapables de gérer leurs problèmes. Donc quand les hommes ont fini de régler leurs problèmes, je ne sais pas de quelle femme il parle, je ne sais pas où il a fait son sondage. Moi, je règle quelle femme. Alors, quel genre de femme parlant? Je sais pas, tu sais que c'est à partir là où tu étais. Quel genre de femme parlons-nous? Alors, moi je dirais à la société d'évoluer. Quand je parle de la société, je parle des hommes, je parle des administrations. Je parle des ministères, je parle à l'hôpital, je parle dans les salles d'attente et tout ce qui va avec. Que la société change le regard qu'elle peut avoir sur une femme qui est célibataire. Oui, ça c'est le gros problème parce que lorsqu'une fille de 35 ans vit dans un milieu célibataire et qu'elle vit dans un milieu où elle est stigmatisée, elle est mal regardée, elle est oppressée, c'est clair qu'elle fera des mauvais choix. Donc admettons qu'on ne doit pas assainir la société avec les mentalités rétrogrades. Mais disons-nous comme les vérités, les femmes. Soyons prêtes à être en couple et de se marier. Parce que la place d'une femme, c'est à côté d'un homme. Être seule devrait être considéré comme une exception. Pas un crime. Pas un crime, une exception. Donc, merci à tous les téléspectateurs. J'espère que demain, vous serez encore là à partir de 12h30. Si j'arrive à m'accorder avec Valérie Ndongo, il sera avec nous demain. Et ensemble, on parlera de la célébrité des femmes. Est-ce que ça apporte plus de problèmes que de joie? On verra. À demain, 12h30. Bisous.